I'm Frosty. Welcome to Red Bull Music Academy in Berlin. Today is a beautiful high vibration day. We're welcoming golden couple from Bamako, Mali. We have Amadou and Mariam here. They've been making music together since the early 1980s. They've brought their music around the world, and today they're bringing their music here to share with you. So let's all welcome Amadou and Mariam. So yours is a story of music, but also of love. I'd like to ask, when you first met each other, do you have a recollection of the first time that you connected and what your thoughts were? Oui, je dirais que on s'est rencontrés en 1975 à l'Institut des jeunes aveugles au Mali, à Bamako. Donc, je me souviens que moi, je jouais dans les orchestres et je suis allé à l'Institut. On m'a présenté Mariam qui chantait et moi, j'étais déjà guitariste. C'est comme ça qu'on a commencé à faire les choses ensemble. Mariam, do you remember Amadou? Do you remember when you met him, what your thoughts were? Ouais, quand j'étais à l'Institut des jeunes aveugles, Amadou est parti me trouver là-bas. C'est moi qui composais les chansons. 1975, Amadou est allé me trouver là-bas. On s'est donné la main. Donc je me souviens, ils ont présenté comme lui qui chantait, qui joue la guitare. Avant de se rencontrer, Amadou, il y avait une chanson qui passait à la radio au Mali. Donc j'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Donc quand on m'a présenté que c'est lui qui chantait, ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc on s'est donné la main, on a continué ensemble. On a commencé ensemble. Voilà, on a commencé ensemble. Effectivement, sa voix était très très belle. Moi, j'étais déjà musicien professionnel. J'ai joué dans beaucoup d'orchestres avant d'arriver à l'Institut. Donc, elle chantait bien. Donc, il y a eu la troupe de l'Institut. On m'a appelé à faire la guitare. Elle avait une belle voix. Et c'est là que ça a été captivant. Notre première fois de jouer ensemble, c'était en 1976. 20 janvier 1976. C'est ça. I've heard that you finish each other's sentences, and we now understand, and this is built over time. This only comes from a couple who's been together as long as you have. It's wonderful to see. Ouais, ça fait longtemps qu'on est ensemble, depuis 1975. On était ensemble. Moi, j'étais élève à l'Institut des jeunes aveugles. Déjà, il m'a trouvé à l'Institut des jeunes aveugles. J'ai chanté à l'âge de 6 ans, j'ai chanté déjà. Les voisines m'appelaient au cours des manifestations telles que le mariage, baptême, etc. Et quand il est allé là-bas, on a créé un orchestre. J'étais la chanteuse principale de cet orchestre aussi. Donc, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Nous avons fait notre mariage en 1980. Nous avons des enfants. Voilà. Voila. Can you tell us a little bit more about the Institute for the Young Blind? How you found that place, or how the place found you, and what it meant to you? Bon, l'Institut des jeunes aveugles, ça a été créé, je pense, dans les années 73. Ouais. Effectivement, les aveugles n'avaient pas accès à l'éducation, à la culture, donc c'était un vide. Donc on a créé l'Institut, les Mariam sont les premières promotions. Donc ça a beaucoup eu de l'importance. Et moi, je suis allé là-bas, parce que déjà, moi, j'étais dans la vie courante, je suis allé dans la rééducation. Et nous avons créé la partie musicale et c'est ce qui a beaucoup intéressé
les gens au Mali, tout le monde avait de la sympathie vers les aveugles parce qu'on faisait des soirées, on essayait d'exposer aux gens comment les aveugles arrivent à lire, comment ils arrivent à écrire, à calculer. Donc on faisait des démonstrations comme ça et on faisait des semaines de solidarité. Toute une semaine, on jouait la troupe, l'orchestre de l'Institut des jeunes aveugles, les aveugles qui dansent, qui jouent. Donc ça a beaucoup attiré les gens. Nous aussi, on a commencé à composer les morceaux pour sensibiliser les gens sur le problème des handicapés, expliquer qu'on a besoin de nous aider, qu'il ne faut pas de pitié, mais il faut soutenir notre action, soutenir les aveugles pour qu'ils puissent aller de l'avant surtout. That's a very important place and a very powerful impact that it seems to have had. Oui, ça a eu un effet sur nous parce que nous avons créé cet effet-là parce que Mariam, elle avait une belle voix. Moi, j'étais déjà musicien, je chantais aussi. Donc, ça, le fait que ça a été un plateau pour nous pour qu'on puisse se retrouver et créer notre style. Donc, notre style de musique est parti à partir de l'Institut. Et nous avons eu notre style et l'Institut aussi a bénéficié de beaucoup de sympathie. We're in a room of music with a lot of musicians, so I think that it would be nice to actually give them some music. So I'd like to play a piece right now. We'll talk about it afterwards, but here's a little music. That's a piece called Fama from a band called L'Eclipse, and tell me about Idrissa Soumaoro, please. Idrissa, c'était un professeur. Donc, il était à l'Institut des jeunes aveugles. Lui et Amadou, ils nous apprenaient à chanter. À l'époque, moi aussi, je composais, j'apprenais les autres à chanter et à danser. Oui, Idrissa, Soumaoro, on a été ensemble depuis l'orchestre Les Ambassadeurs. Moi, je faisais la guitare et Idrissa, il faisait les claviers. On jouait ensemble. Donc, chaque fois, on se retrouve, on joue. Quand je suis allé à l'Institut, donc, il a eu envie de me rejoindre là-bas. Donc, comme lui, il était déjà professeur de musique, il enseignait la musique. Donc, il est allé à l'Institut des jeunes aveugles pour enseigner la musique aux élèves. Donc, c'est notre premier disque. Et je peux dire que ça, c'est venu de l'Allemagne. Les Allemands, c'est les Allemands qui ont fait un don d'instruments à l'Institut des jeunes aveugles et qui ont enregistré pour la première fois ce disque-là. Donc, on dit merci à l'Allemagne pour ce grand cadeau. Aux Allemands. And this was kind of a private issue record, and it was released through the German government helped fund it, but also the Malian Association for the Blind, and it was given out. This is seems to be maybe a projection of the power and talent of the students who are there hearing the music. If you didn't say this is connected to the Institute for the Blind, you wouldn't know there were blind musicians. Sound transcends all of that. Oui, effectivement, comme déjà on jouait, comme l'a dit Mariam, il y avait la troupe de l'Institut, donc on n'avait pas de matériel. Donc la musique de l'Institut a été beaucoup connue au Mali. Donc c'est pour cela que le gouvernement allemand nous a aidés. Nous avons enregistré à Bamako. Donc ce style de musique, c'est dû au fait que quand on était jeunes, nous on écoutait beaucoup les Pink Floyd, on écoutait les Led Zeppelin, les Bad Company. Oui. Donc on a essayé de trouver un lien entre la musique de Floyd et la musique de chez nous pour créer ce style-là.
Well, what you created sounds incredible, and we're happy that you did that. Mariam, was that your first record that you appeared on? And how did it sound to hear your voice back on the record? Oui. Ah, c'était bien. On a écouté à l'Institut des jeunes aveugles. C'était très bien d'écouter notre voix. Ouais. Par nous, ça nous faisait plaisir. Donc, comme c'était une belle réalisation, parce que l'éclipse s'était formé des aveugles Et des voyants, effectivement. Donc, on se complétait les chœurs, c'était des aveugles. Moi, je faisais la guitare solo. Moi, j'étais la chanteuse principale. Il y avait Idrissa Soumaoro qui faisait les claviers. Il y avait aussi Issanyare qui fait la basse. Qui faisait la basse, oui, qui était un compagnon quand on jouait dans Les Ambassadeurs. Il y a aussi Batapo ou bien Léo qui faisait les batteries. Il y avait un jeune aveugle aussi qui s'appelait Zoumana qui faisait les bongos. Si. C'est ça, c'était bien. C'était très très bien parce que c'était un mélange d'aveugles et de voyants. Idrissa Soumaoro, who was leading this band and longtime teacher at the Institute and longtime friend and collaborator of yours, is not blind, but has connected to the Institute and seems to have been a very important part of the musical program there. But as you mentioned Les Ambassadeurs. So this piece that we heard, Fama, is from around 1978. But you were already playing with Les Ambassadeurs 1975 to 1977. Can you introduce the group Les Ambassadeurs? Oui, les ambassadeurs, comme son nom l'indique, c'était des musiciens qui venaient d'un peu partout. Il y avait des musiciens qui étaient des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens, des Ghanéens. Donc finalement, d'où le nom Les Ambassadeurs. Donc on avait beaucoup de styles de musique. Il y avait un chanteur qui ne chantait que le rhythm and blues et la pop music. Il y avait des chanteurs aussi qui faisaient le salsa. Il y avait des chanteurs maliens aussi, comme Salif Keita qui chantait le répertoire manding. Il y a Idrissa Soumaoro aussi qui chantait la musique bambara. Et il y avait Ousmane Dia aussi qui chantait les Cubains et la musique sénégalaise. Donc, les ambassadeurs, c'était un orchestre cosmopolite. Donc, on jouait tous les soirs de 22h jusqu'à 3h du matin. Donc, on était sur tous les répertoires internationaux, que ce soit du jazz, que ce soit du blues, que ce soit l'afro-cubain. Donc, on interprétait, on mettait le disque, chacun relevait sa partie et puis on jouait. Donc, les clients, ils venaient la nuit, ils demandaient les morceaux qu'ils voulaient et on jouait les morceaux. The full name of the group in many forms is Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. Can you explain the motel part and where you were playing? What kind of setting were you playing in? Oui, effectivement, le gouvernement avait créé la Société des hôtelleries du Mali. Il y avait le Grand Hôtel, il y avait le motel. Donc le motel, c'était un peu là où on jouait tous les jours presque. Donc c'était un coin très prisé, c'était pas n'importe qui allait là-bas. Donc c'était réservé à ceux qui connaissaient la musique et ceux qui avaient aussi les moyens d'y s'y rendre là-bas parce que c'était un hôtel de luxe. Donc le motel, c'est comme ça. Donc on jouait, on était à peu près comme des fonctionnaires. On jouait et à la fin du mois, on était payé. Donc, on faisait les répétitions. Des fois, on voyageait aussi. Les ambassadeurs, on est venu en France pour la première fois. C'était dans les années 74. Donc, la musique des ambassadeurs. Les ambassadeurs même, c'était un orchestre professionnel. Les gens, ils savaient lire la musique. Ils connaissaient le solfège. Effectivement, c'était un groupe de musiciens professionnels. You mentioned that it was very cosmopolitan. The
both within representing different areas of Africa and West Africa, but also Bamako was bringing in music of the world. There's a lot of different sounds floating through the air there. Can you paint a picture of the sonic kind of field, what it sounded like in Bamako in the 70s? What were you hearing and what were the influence? Tell us a bit about the atmosphere in the air in Bamako. Oui, dans les années 70, il y avait de l'engouement pour la musique parce qu'il y avait les orchestres dans les quartiers, toutes les mairies avaient des orchestres dans les quartiers et la grande plate tournante, c'était les ambassadeurs du motel et le Ray-Ban du buffet hôtel de la gare. Donc c'était les deux grandes formations. Sinon il y avait l'orchestre national B, il y avait l'orchestre national A. Donc c'était le Ray-Ban et les ambassadeurs qui organisaient des concerts les après-midi dans les salles de cinéma. Les jeunes partaient, c'était une nouvelle façon de voir les concerts. Sinon, c'est dans les années 70 qu'on a commencé à faire les concerts dans les salles de cinéma. Et les ambassadeurs, ils étaient beaucoup soutenus. Le Ray-Ban aussi. Le Ray-Ban était un orchestre populaire, pendant que les ambassadeurs, bon, c'était un orchestre des professionnels et ceux qui connaissaient réellement, parce que c'est la musique, parce que les ambassadeurs, ils jouaient beaucoup de genres de musique. La musique africaine, comme les zaïro-congolaise, la musique chantée par James Brown, parce que James Brown a beaucoup marqué le Mali, les Africains, donc les ambassadeurs, ils étaient comme ça. Mais c'était comme, à l'époque, c'était comme une équipe comme deux équipes de football. Donc les Ray-Ban contre les ambassadeurs contre les Ray-Ban. Donc c'était une belle fête. Il y a les supporters de tous les côtés. Et bien c'était très très bien. On se plaisait dans cette situation-là. I heard you giggle a little bit. And so the rail band, those were the rivals of Les Ambassadeurs. You mentioned soccer teams, and these were two rivals. And in fact, if it was a soccer team, the Les Ambassadeurs brought and seduced the star player of the rail band, Salif Keita, came from the rail band to Les Ambassadeurs. Tell us a bit about this relationship of the bands, a little more, and also about Salif Keita. Et effectivement, Salif Keita, il était dans le Ray Band. Bon, comme j'ai eu à dire que les ambassadeurs, bon, c'était beaucoup soutenu par les membres du gouvernement à l'époque, et puis le motel aussi, c'était pas facile. Bon, les gens, ils avaient les bonnes conditions, donc ils ont détourné, si je me permets le terme, Salif Keita pour venir dans les ambassadeurs pour essayer de faire changer les choses, parce que Salif était le meilleur chanteur manding à l'époque, donc il fallait aussi qu'il vienne aux ambassadeurs. Donc sinon, le Ray-Ban et les ambassadeurs, bon, c'était des groupes, il y avait une rivalité, mais c'était la rivalité sur la scène, mais sinon, on allait jouer avec les musiciens du Ray-Ban, les musiciens du Ray-Ban, après ils venaient jouer avec ceux du motel. Mais c'est surtout pour le public qui avait cette rivalité. Ah, moi j'aime bien le Ray-Ban, ah, moi j'aime bien les ambassadeurs, c'était surtout ça, oui. So in the 1970s, around the world, there was some funky music in the air, and you're talking about the rivalry on stage. Was there a stage show? Was the band dancing? I know that you weren't in Les Ambassadeurs, but Mariam, you're a dancer as well. And I saw you dancing to that last song, so I know this in person as well. But what was the stage show like? And was it a rivalry of the entire production, or was it focused on the music?
Moi, j'ai commencé à jouer sur la scène vers 1976 avec Amadou le 20 janvier 1976. Mais avant que je parte à l'Institut des jeunes aveugles, je chantais déjà, je dansais. Quand je suis allée à l'Institut des jeunes aveugles, on m'a confié des élèves. J'ai appris les autres à chanter et à danser. Donc sur la scène, je dansais aussi. Je prenais les maîtres des aveugles pour faire les mouvements, pour faire des mouvements, pour les faire danser surtout. Donc quand je dansais, les voisins m'appelaient, ils me donnaient des cadeaux. Les voisins me donnaient des cadeaux tout le temps. Donc ils m'ont beaucoup encouragée. Tu peux soutenir aussi l'époque des ambassadeurs de Ray-Ban, vous partez au concert aussi? Oui, on partait voir les concerts, on partait écouter tout le temps. Je partais écouter les Ray-Ban, les ambassadeurs aussi. Voilà. À motel et puis dans les buffets de la gare. Ben, c'était, comme je disais, comme une équipe de football, parce qu'il y avait les ambassadeurs, il y avait une équipe de football, dimanche, il y a une équipe de football qui s'appelle Joliba. Donc, et les ambassadeurs, ils étaient les supporters de Joliba, parce que le président de Joliba, c'est lui qui finançait beaucoup les ambassadeurs. Donc, le Ray-Ban, c'était beaucoup un club qui était aimé par les stadistes, les stades maliens. C'est un groupe de footballeurs aussi. Donc, il y a les sadistes et les jolibistes qui s'affrontaient toujours. Donc, il y avait l'équivalent de ce genre de joueurs de football à la musique aussi. Donc, le Ray-Ban, quand même, il était beaucoup populaire parce qu'il chantait beaucoup de répertoires bambara. Et les ambassadeurs, ils étaient beaucoup professionnels. C'est ça qui faisait la différence. Passions can run very high in both music and sports, so this is a convergence of these energies, I imagine. Oui, c'est bien la connexion, parce que c'est ça qu'il fallait faire vivre à l'époque, parce que comme c'était un moment où, dans les années 70, ça a été un moment tournant de la vie musicale au Mali, surtout les groupes s'exprimer, faire des concerts. Les concerts, ça a commencé dans les années 70. Sinon, avant, il n'y avait pas de groupes qui faisaient des concerts. On faisait surtout des bals où les gens ils dansaient, mais les concerts, ça a commencé avec ces moments-là, les ambassadeurs, les Ray-Ban et une histoire comme ça. Mariam, were you going to these concerts? Were you attending some of the early Les Ambassadeurs concerts as a guest? Oui, comme Amadou il chantait là-bas, comme j'ai beaucoup aimé la musique depuis que j'étais petite, donc avant j'étais, je partais voir les Ray-Ban après, quand on s'est connus, je suis allée voir les ambassadeurs, j'écoutais tout le temps, j'étais au motel et puis souvent le buffet de la gare. Donc j'ai dansé dans tous les groupes là. Quand je partais là-bas avec mes copines, donc on a dansé, on a beaucoup aimé ces deux orchestres. Wonderful. I want to play a little touch of Les Ambassadeurs, and this is not a live performance, but this is a radio broadcast from Mali, and I think it'll illustrate some of the wide world influences that were in the air. Here's Les Ambassadeurs. So this is Radio Mali broadcast number 1. This is mid-70s in Bamako. But you could easily think maybe you're in Havana. There's sounds of Cuba, Puerto Rico, Haiti, and wider world sounds floating through the air of Bamako. Were you picking up on all of this through the radio, through records? How is all this music influence floating into your lives in Bamako? Oui, c'est ce que je disais, que les ambassadeurs, c'était un orchestre de variété. Donc, on avait beaucoup de disques cubains qu'on essayait d'écouter. Le guitariste, il prend sa partie,
ceux qui jouent les instruments avant, ils prennent leur partie. Le chanteur, c'était Ousmane Dia. Ouais. Donc, c'était un Sénégalais qui était au Mali. Donc, voix était belle. Hein? Effectivement. Donc, il y avait tous les genres de musique qu'on interprétait. Même la musique brésilienne, on l'interprétait à l'époque. Donc, on était bien parce que le motel, c'était un hôtel où tous les étrangers de différents coins, ils allaient loger là-bas. Donc, comme on avait la boîte de nuit, on jouait. Donc, il arrivait des clients qui demandaient des morceaux. Il y avait aussi des musiciens qui venaient aussi. Il y a même Jimmy Cliff qui est allé au Mali, qui a joué avec les Ambassadeurs, qui a joué avec les Rai Band. Il y avait pas mal de musiciens qui passaient. Et donc, déjà, on connaissait les répertoires, surtout Fela, la musique de Fela, Ensemble Kuti du Nigeria, Afrobeat, on jouait tout ça. Donc, le Reban était beaucoup spécialiste des Afrobeat parce qu'ils avaient une bonne connexion. Mais on est allé au Festival des Arts dans les années 77 à Lagos. Donc, les ambassadeurs, ils étaient là, donc avec tous les pays de l'Afrique surtout. Mais c'était un bon festival. When the ambassadors were digging into maybe possibilities of songs to play, were you exchanging things that you had heard on a record or on the radio? And were you changing frequently the songs you were playing live? Oui, les chansons, c'était dans les soirées, on jouait les morceaux et le public, ils aimaient bien ça, les musiques congolaises. Bon, nous avons eu beaucoup à apprendre dans les ambassadeurs, c'était une école, donc on essayait de venir avec tous les genres de musique. Ça a été une grande formation pour les musiciens qui ont joué dans les ambassadeurs. Parce qu'après avoir joué dans les ambassadeurs, tu peux jouer un peu partout parce qu'on faisait tous les genres de musique, même la musique comme les bals musettes, les valses, les tangos, tout ça. Donc, on faisait tous les genres de musique. Donc, faire les ambassadeurs, c'était comme si on faisait une école de musique surtout. You guys had chops. I don't know if the translators will get chops. You guys were on fire. Maybe also not that. But from the sound of it, I want to play a touch of something that maybe is something that in Mariam's ears was floating. I'm just going to play a little bit of this, but this is kind of what I've heard Mariam's, where your head was at this point. So that's Sheila with Bang Bang. Sheila. And so at one point I heard you were also called Sheila. Oui, quand j'étais petite, les copines m'appelaient Sheila. J'ai chanté une de ses chansons. Comme au Mali, il y avait des surnoms, tout le monde avait, enfin des branchés, des gens qui étaient branchés, ils donnaient les surnoms. Donc moi, mon surnom c'était Sheila. Même jusqu'à présent, mes anciennes copines m'appellent Sheila. Donc, j'ai chanté ces chansons pendant les vacances. J'ai chanté ça. Et, on avait créé un groupe. Notre groupe s'appelait Les Noblesses. Moi, j'étais la présidente de notre groupe. Donc, c'est moi qui ordonnais tout. C'est moi qui arrangeais les choses. Voilà. Donc, Mariam, elle avait un grand penchant pour la musique française surtout, qu'elle a oublié de dire. Donc, tu peux aller, tout ce que tu écoutais à l'époque. Vas-y. Oui, tous ceux qui écoutaient la musique française, j'écoutais beaucoup la musique française. Sheila, Nana Mouskouri, Miriam Mathieu,
Dalida. Et effectivement, parce que les musiques passaient à la radio. Voilà. Et puis, Donc, Nicoletta, c'est ça, oui. Sylvie Batran, Johnny Hallyday, beaucoup. Oui. So you were hearing this music on the radio, and were you also early on singing in this style? But also, were you encouraged to be a musician? Did your family, did your community support you and say, before finding the Institute for the Young Blind, did you feel like you could be a musician professionally? Ah oui, oui, beaucoup. Ma famille m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup encouragé. Les gens m'ont beaucoup encouragé pour cette musique. J'ai chanté ça, donc ça plaisait aux gens. Your voice is magical, so I'm sure anything you sing, people would like. Oui, les gens, ils aimaient ça vraiment. So at some point, Bamako might have started feeling a little small, and you moved to Côte d'Ivoire, and this is after you were married. Can you tell us what brought you to Côte d'Ivoire and what you were living maybe in Abidjan, what Abidjan was providing that Bamako wasn't? Oui, bon, quand on partait en Côte d'Ivoire, à l'époque, il n'y avait pas de studio d'enregistrement, il n'y avait pas de producteurs ni de distributeurs. Donc, on a fait beaucoup de concerts partout. Les gens nous ont beaucoup encouragés, mais on est parti en Côte d'Ivoire pour trouver les studios. À l'époque, la Côte d'Ivoire était un carrefour. Tout le monde partait là-bas, tels que les Salifs, les Morikanti, les gens branchés. Donc nous aussi, comme on a joué beaucoup au Mali, Burkina, donc on est allé en Côte d'Ivoire pour enregistrer. Quand on est allé en Côte d'Ivoire, on a fait notre disque là-bas. La première cassette, ça a beaucoup marché, la deuxième aussi, jusqu'à la quatrième. Après, on est retourné au Mali. Là-bas, on faisait des concerts en Côte d'Ivoire. Quand on faisait des concerts, tout le temps, les salles étaient remplies. Mais la première fois qu'on a fait le concert en Côte d'Ivoire, on n'était pas connus, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait que 2 personnes. Donc, on n'était pas découragés, on a pris le courage, on est resté là-bas. Après, on a fait notre cassette, ça a beaucoup marché. Après, les gens disaient que quand on vient en France aussi, comme on fait la musique, les Français vont aimer notre musique. Donc, on est venu la première fois en France vers 1994. On a fait dans le milieu africain. Après, on est retourné au Mali. Il y avait un producteur français qui est parti nous chercher là-bas. On a fait la connaissance, donc il nous a fait venir en France. La première fois qu'on a joué sur scène en France, ça a beaucoup marché. On était stressés. Enfin, moi, j'étais stressée surtout. Amadou n'a pas de stress. Donc, quand on a joué dans les trans musicales des Rennes, on a fait « Je pense à toi ». Ça a beaucoup plu aux gens. Après, on a repris encore. Donc, c'est parti comme ça. Ben, la Côte d'Ivoire, il fallait aller là-bas parce qu'au Mali, il n'y avait pas de studio, il n'y avait que la maison de la radio, il n'y avait pas de producteurs, il n'y avait pas de journaux aussi, il n'y avait même pas la télé au Mali à l'époque. Donc, tous les gens qui se sont fait connaître sont partis en Côte d'Ivoire. C'est là où on a trouvé notre premier producteur qui s'appelait Maïkano. Et lorsque nous avons chanté, on a été célèbre à partir de la Côte d'Ivoire. Donc tous les Africains, on a fait beaucoup d'interviews dans les journaux, comme les Amina, pas mal de journaux. Les gens ils nous ont beaucoup connus en Afrique. C'est comme ça qu'on est venu en Europe. Marc-Antoine Moreau, il a entendu notre musique, il a cherché à nous voir. Donc, on s'est retrouvés en France. Donc, on a parlé de musique. Donc, nous, on disait on voudrait que notre musique soit beaucoup internationale,
lui aussi, il voyait dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on a commencé à venir. Donc notre carrière internationale a démarré dans les années 97. Donc on a joué au Transmusical de Rennes. On n'avait pas de disques sur le marché. On était inquiets. On dit, bon, on joue en France. Personne ne nous connaît, mais comment on va faire, comment ça va se passer? Mais ça a été tout à fait le contraire. Quand on a commencé à chanter, les gens ils chantaient avec nous, donc ils applaudissaient, donc on était beaucoup étonnés. Et c'est grâce à ce concert-là qu'on a eu notre première maison de disques qui était Polygram, qui nous ont signé à partir de ça. Et on est revenu dans ce même festival en 98 et on a bien joué. Et notre première tournée internationale, on est venu ici en Allemagne au mois de décembre en 98. Effectivement, donc notre tournée internationale a commencé par l'Allemagne et la France, c'était les pays d'accueil et on a beaucoup tourné en Allemagne. Chaque fois, on est venu en Allemagne, on a fait beaucoup de choses avec l'Allemagne, avec la Coupe du Monde de 2006, je pense, oui, avec Albert de Grenoble. Bon, on a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de villes, on a fait plus d'une vingtaine de villes en Allemagne. On est beaucoup de fois venus ici. Bon, chaque fois que les gens nous demandent quel pays vous préférez, nous disons nous aimons la France, Canada et l'Allemagne parce que les Allemands nous ont beaucoup soutenus, ils ont beaucoup aimé notre musique. Chaque fois qu'on vient, il y a plein de journalistes qui viennent, qui nous posent pas mal de questions. Donc, on a fait beaucoup de tournées à Stuttgart, à Chemnitz, à Berlin, Nuremberg, tout ça. Hambourg. Ah, c'est beaucoup, hein? Berlin, Bremen, tout ça, oui, oui. Donc, on connaît bien l'Allemagne en termes de tournées musicales. How did it feel to be a young couple, both romantic married couple, but also a music couple who was recording and then having your music embraced by the world? How did it feel in those kind of early stages to you, coming from Bamako and reaching the world? Maintenant, on se sent très bien parce qu'on a fait le tour du monde. On a joué devant beaucoup de présidents, beaucoup de personnalités. On a rencontré avec beaucoup de personnalités aussi, devant Barack Obama, Jacques Chirac, beaucoup de gens, Hollande, plein de gens. Donc maintenant, on se sent très bien. Bon, les gens nous demandent qu'est-ce que vous pensez de notre succès actuel. On dit que, alors, notre succès actuel a dépassé nos rêves parce que nous, notre rêve, c'était de venir en France, surtout. Mais le fait qu'on puisse aller un peu partout dans le monde, ça, on n'avait pas pensé à ça du tout. Donc, c'est quelque chose qui nous a surpris beaucoup. Mais c'est dû aussi au fait qu'on est resté longtemps au Mali, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup écouté de la musique. Donc, quand nous sommes venus, donc la connexion s'est vite faite, effectivement. Donc, on a joué avec beaucoup de groupes, on a eu beaucoup de sympathie vers les groupes comme les U2, comme les Coldplay, et pas mal de musiciens, Damon Albarn, Manu Chao, Mathieu Chédid. Donc c'est eux les grands musiciens qui ont vu, qui ont connu l'importance ou la valeur de notre musique, qui nous ont rapprochés et on a travaillé ensemble. On pouvait le comprendre, c'est ce que je disais, que quand on arrivait à faire les ambassadeurs, on pouvait jouer un peu partout dans le monde. You're coming from a specific space, but you seem to have no boundaries when it comes to the way you view the world of sound, and you're synthesizing that big world view through your music. You hear all these shades of music from around the world, which is wonderful. Oui, parce que pour connaître quelque chose, il faut aimer tout. Donc nous, on écoutait tout.
le blues, le rock, on écoutait beaucoup de variétés. Jazz, tout ça, les Cuban, discos, la musique cubaine. Salsa. C'est ça, oui. Et effectivement. Afrobeat. Donc, on a ce qui est en rapport avec notre style, beaucoup, c'est le blues et le rock. Donc, comme on arrive à mélanger les styles, ça fait que maintenant, on est presque dans tous les festivals. On joue dans les festivals de jazz, les festivals de blues, les festivals de rock, de pop music, de world music. Donc, on est un peu partout dans le monde parce que nous avons aimé tous les genres de musique aussi. C'est pour cela qu'on tire cet avantage-là. Bon, il y a certains qui aiment certains genres de musique, ils se cramponnent à ça. Nous, on n'a pas été comme ça, on a aimé tous les genres. Et finalement, la musique française, on chante en français, mais pas comme les chanteurs français. Parce qu'on a notre style, avec notre style, on chante en français et on mélange des bambara. Ouais. Et effectivement, ça se passe très très bien. On ne chante pas comme les Français, mais on chante en français. You've played in some of the biggest arenas in the world with some of the biggest bands in the world, like U2, Coldplay, Scissor Sisters, etc., the World Cup opening. But we're here in the Funk House in Berlin, and the moment is now. Would you like to play a little bit of music for us live in the place? We'd love to hear a bit of guitar. We'd love to hear a little bit of your beautiful voices and share some music live. Would that be something that you would be interested in? Oh oui, on peut essayer quelque chose parce que ce serait dommage de venir et sans jouer quelque chose. Donc je pense qu'on pourra jouer quelque chose maintenant, oui, effectivement. I'd love to also have you tell us about your guitar. Let's have some applause first. On va jouer un morceau qui a été le premier morceau qu'on a joué avec Mariam. Et puis, je vais aussi jouer un morceau qui a été mon premier morceau aussi. Donc, le premier morceau qu'on va jouer ensemble s'appelle Teree la Sebin.
Jama Bagaya Fanima, we go Belane Delingelena. Go Amadou Bagayoko, in the Guitarist for. Go Amadou Bagayoko, in the Guitarist for. Go Mariam Doumbia, never done in it. Teree la Sebin, we can on a Kungolola, Teree la Sebin. Merci, thank you. Danke schön. J'ai chanté ça quand j'étais petite. Ces jours-là, j'ai chanté, il y avait beaucoup de personnalités, il y avait des autorités, il y avait plein de gens, j'ai eu beaucoup de succès. Il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui jetaient beaucoup d'argent sur moi. Donc, depuis ces jours-là, j'ai pris le courage jusqu'à aujourd'hui. Merci. Danke schön. Donc ça, c'était l'époque du Mali. Le premier morceau qui nous a fait connaître ici, Je pense à toi. On va chanter ça ensemble. Show, show, clap your hands. Show, 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 show. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Si je ne te vois pas, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux rien voir, je ne veux rien savoir, mon amour, ma chérie. Si je ne te vois pas, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux rien voir, je ne veux rien savoir, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Eba. Yeah. Woo. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Yeah. Danke schön. Thank you. Merci. Le Premier morceau, s'appelle Teree la Sebin.
C'était une chanson pour sensibiliser les gens pour le problème des aveugles. Effectivement, parce qu'on chantait pour dire que si on est aveugle, c'est par la nature, c'est l'handicap. Personne n'est allé chercher cette maladie-là. Donc c'était pour sensibiliser les parents à ne pas culpabiliser ou bien à ne pas marginaliser leurs enfants pour qu'ils puissent s'en occuper. Donc être malade, être aveugle, ça n'a pas commencé par moi, mais c'est depuis longtemps. Donc maintenant le problème c'est le destin. Chacun a sa chance dans sa vie. Il y a certains qui sont des gens normaux, il y a certains qui sont des handicapés. Donc la vie, elle est faite comme ça. Donc il faut se battre avec les moyens qu'on a. Surtout, c'est ce qu'on explique dans le premier morceau, Teree, la Sebin. Donc le second morceau, ça c'est « Je pense à toi ». Donc ça, c'est une chanson d'amour. Effectivement, c'est ce qui nous a fait connaître en France. Et c'est ce qui a beaucoup fait que notre carrière internationale a démarré surtout. Bon, je pense à toi. Bon, il faut que j'explique, comme tout le monde ne parle pas français. Donc, je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Et quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Si je ne te vois pas, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne veux rien voir. Mon amour, ma chérie. Donc, on a chanté ça. Donc, la version un peu plus longue. Bon, certains t'ont promis la terre, d'autres promettent le ciel. Il y en a qui t'ont promis la lune, mais moi, je n'ai rien que ma pauvre guitare. Donc, c'est une chanson d'amour uniquement, simplement. It was a very tender sight to see you both there singing this love song together that you've created and being so close to each other. Very beautiful. How does the songwriting happen? How does this as a couple? What is your creative flow as a couple and musicians? Bon, l'écriture des paroles, chacun compose de son côté. Moi, je compose mes chansons pendant la nuit. Après, j'appelle Amadou, on arrange ensemble. Lui, c'est le matin de bonheur. Moi, c'est la nuit, parce qu'il n'y a personne qui me dérange la nuit. Donc, je compose toutes mes chansons dans la nuit. Il y a des fois aussi, on compose ensemble des chansons. Bon, quand j'appelle Amadou, souvent il dit, Mariam, enlève ça, ajoute ça. Souvent, lui aussi, quand il compose ses chansons, moi, je dis à Amadou, ajoute ça, enlève ça. Donc, on fait comme ça. L'arrangement, on fait ensemble. Mais le début, chacun est de son côté. Effectivement, l'inspiration, pour moi, c'est beaucoup le matin de bonne heure. Parce que ça trouve que les gens, ils ne sont pas trop réveillés. Il y a moins de bruit. Donc, ça favorise l'écriture musicale. Et puis, en dehors de cela aussi, dans les voyages aussi, on arrive à être beaucoup inspiré. Donc, chacun dans son coin. Et puis, on se retrouve pour travailler ensemble, surtout. Mariam, you mentioned that you like to write at night. Why do you like to write at night? Oui, j'aime écrire pendant la nuit parce qu'il n'y a pas de bruit. Pendant la nuit, personne ne me dérange. Donc, quand je suis dans ma chambre, je compose beaucoup pendant la nuit. Bon, comme Amadou a dit, souvent, quand on voyage aussi, je compose aussi. Voilà. La nuit, c'est calme. Voilà. And where are you pulling some of the inspiration for the lyrics? Obviously, your own experience, but are you reading a lot of poetry books, looking at the news, keeping, the open to the world of, I know that the radio's on a lot. Si, on écoute beaucoup la radio. L'inspiration, c'est la vie quotidienne, ce qui se passe dans la vie. C'est ça, on chante en général. Donc, on s'inspire de la vie quotidienne, la société voilà, dans laquelle nous vivons. On essaye de prendre les bonnes choses, en parler.
On essaye de décrier les mauvaises choses. On essaye aussi de chanter l'amour entre les uns et les autres parce que c'est beaucoup important. Dans la vie, il faut de l'amour, il faut la paix, il faut aussi la liberté. Donc, c'est des trucs que nous défendons beaucoup. La justice aussi. Donc, nous créons certains de nos textes et nous sommes témoins aussi des choses qui se passent. On essaye de les mettre en chanson et c'est ça qui se passe maintenant. Et quand on chante ce qu'on a vécu, ce qu'on a été témoin et ce qu'on veut que la société soit, et c'est surtout ça. Donc notre style, c'est le blues, c'est le rock et c'est la musique bambara qui a des liens avec le rock et le blues. Parce que nous, on a beaucoup écouté les groupes. Moi, à la guitare, j'ai beaucoup aimé Jimi Hendrix, j'ai écouté Eric Clapton, j'ai écouté pas mal de guitaristes. Donc, avec notre instrument traditionnel, le ngoni, on essaye de faire ça, mélanger la tradition à la modernité. Et je pense que c'est ça qui fait notre musique, c'est tout. The blues and Mali are very linked, and many people say that the roots of the blues are really in Mali, and there's instruments in West Africa that are connected to the American banjo and the transition of instruments, the transition of ideas, people. Do you feel that root when you're in Mali? Do you feel that there's not a gap of an ocean and a continent, but that those are the same and one? Oui, le blues américain, le blues malien, ils sont toujours du blues. Il y a des liens, mais il y a une différence. Par exemple, les Américains, ils ont beaucoup développé leur musique. Ils arrivent à faire des 12 mesures, des 16 et les autres. Bon, les Maliens, ou les Maliens surtout, ils sont restés dans la traditionnelle. Donc, surtout, ce qui nous vient au cœur, on le chante avec notre musique. Bon, la différence du blues américain et du blues malien, c'est surtout les histoires de mesures, surtout. You spend a lot of time now that you've achieved worldwide success. You're spending a lot of time, you have a home in Paris. When you're in Paris and you're writing music, are you thinking of Mali a lot? And what's the essence of Mali and your life in Mali that might inspire you creatively during your time in Paris? On pense beaucoup au Mali parce que c'est notre pays natal. Donc on pense au Mali quand on est à Paris. On écrit les chansons aussi pour les Maliens aussi, pour tout le monde. Oui, parce que quand on est en France, on est connecté avec des Maliens. Les Maliens viennent nous voir et chaque fois aussi, on va aussi au Mali. Donc on n'est pas du tout déconnecté. Donc on pense toujours au Mali. On pense aussi en Europe. Bon, l'influence européenne, c'est de pouvoir jouer avec des musiciens professionnels surtout et de pouvoir métisser cette musique que nous créons. Et c'est ça, ces deux côtés-là que nous avons. Bon, nous parlons beaucoup dans tous nos albums, nous essayons de parler du Mali, des choses qui se passent au Mali, dans tous nos albums surtout. This is a question for the people in the room by show of hands. Who has been to Mali? So we're actually fortunate to be in a space. I mean, it's an opportunity for you all to travel through music. But also, I'm curious, it looks like nobody in the room has been to Mali yet. Can you tell us maybe a little something about the spirit of Mali that people outside of Mali might not know that is most powerful to you?
Le Mali, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un pays de accueillant. Oui, un pays accueillant. Ils aiment bien les gens qui viennent de l'étranger. Il y a l'hospitalité, même si on ne connaît personne, on trouvera toujours quelqu'un qui va vous tenir compagnie, qui va essayer de vous montrer pas mal de choses. Et puis le Mali, il est connu aussi pour sa diversité musicale, parce que chaque ethnie a sa musique, effectivement, oui. Les Bambarans, ils ont leur musique. Les Songhai, ils ont leur musique. Les Peuls. Effectivement. Et les Mandingues, les gens du Manding aussi, ils ont leur musique. Donc, toutes les femmes, quand elles font les ménages, on chante. On chante. Il y a les musiques pour les chasseurs, il y a les musiques pour les cultivateurs. Donc, le Mali, c'est un pays qui aime bien les gens qui viennent, qui aiment bien apprendre les choses et qui aiment bien se mélanger avec tout ce qui vient. On aime bien le métissage, on aime bien apprendre, on aime bien voyager aussi parce que les Maliens voyagent beaucoup. Donc le Mali, il est bien en termes de cela. Sur ce plan culturel, musical, le Mali, c'est un bon pays. Et sur le plan hospitalité, si ce n'est pas à nos jours où il y a eu la confusion, sinon avant le Mali, il était un pays paisible. Et je dirais que nous essayons toujours de raconter des choses qui se passent au Mali. Quand nous parlons des dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Effectivement, c'est une réalité. Les dimanches, généralement, c'est les jours de mariage. Donc, les gens, ils s'habillent très, très bien. Ils vont à la mairie. Après, ils font des cortèges. Il y a les groupes de musique qui jouent en plein air. Donc, c'est réellement, quand il va à Bamako le dimanche, c'est la fête partout, partout, partout. Dans les rues, dans les maisons, tout le monde est bien habillé et tout le monde fête ensemble. C'est très, très bien comme manifestation les dimanches. You mentioned that you both seek a bit of the evening silence and a bit of solitude when you're being creative. But when you're relaxing in Bamako and you're home and you head out on the streets, what does it sound like? Is there music from every corner? What is the sonic texture of the city? Il y a la musique un peu partout. Oui, au Mali, il y a la musique partout dans les rues. Surtout, ce qu'il a dit, les dimanches, les gens s'habillent bien, tout le monde est bien habillé, donc on fait la fête, on joue, on danse, on mange bien. Au Mali, vraiment, si ce n'est pas maintenant, le Mali, c'était un bon pays, vraiment. Ils aiment beaucoup les étrangers. Les Maliens aiment beaucoup les étrangers. Il y avait la musique, il y a la musique un peu partout, dans les marchés, dans les maisons. Les jeunes se retrouvent devant les portes, ils font du thé. Donc le thé, ils se retrouvent soit une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes. Donc ils écoutent la musique partout. Donc ils aiment bien la musique parce que le Mali est resté longtemps sans avoir de musique enregistrée. Donc on écoutait la musique qui venait d'ailleurs. Donc c'est grâce à cela que nous avons eu l'avantage d'écouter beaucoup de genres de musique. Donc les Maliens, ils aiment bien la musique et ils sont sans frontières dans la musique. You said that people dress very nice on Sunday, but you both dress very nice on Tuesdays as well. You've brought us into your world a bit of Oui, parce que en fait, le côté esthétique va avec la musique aussi, parce que ce que nous véhiculons, il faut aussi avoir l'apparence aussi de ça aussi. Donc, au Mali, les chanteurs aussi bien que les chanteuses, les grands artistes, ils aiment bien s'habiller. Surtout chez les griots, les griottes, elles aiment bien s'habiller, porter beaucoup d'or,
Donc ça fait partie de cette culture musicale. Donc on aime bien être en phase avec ce que nous chantons. Si on chante la musique bambara, vous trouverez qu'on a des habillements qui s'adaptent à ça aussi. C'est surtout ça. So we feel like we know a little bit about Mali now. We've been brought into your world. But one specific thing about your world as a couple is maybe shared being blind. And it's something that happened when you were both young. But you also bring people into this world a bit. You've had concerts called Eclipse concerts. And these concerts are in the dark. And so people are focusing on the environment, the atmosphere, and the music. I'd like to actually now bring people into that world a bit. We're going to do something a little unconventional in the hall here, and we're going to turn off all the lights of the hall. And I'd like everybody also additionally to close your eyes too, because let's get into the world of sound, and let's get into the world of sound that Amadou and Mariam have created, because it's powerful, and I think that when we get here, it's even more powerful. So I'll wait till the lights go all the way down, and I'm going to press play on this piece. I'll announce what it is afterwards, but let's listen for a bit. That's a piece called La Fête au Village from Dimanche à Bamako. Looks like Amadou's about to say something. Oui, effectivement, c'est la fête au village, parce que effectivement, dans les villages, chaque année, c'est comme ici l'histoire des festivals. Chaque année, après les récoltes, les gens, les jeunes, ils organisent des manifestations dans les villes, dans les villages surtout. Donc, tous les villages environnants, ils s'habillent, ils viennent en vélo, en moto, certains dans les camions pour la fête au village. Donc, c'est la grande occasion, mais c'est surtout après les récoltes, après avoir vendu le riz, le mil, donc on fait la fête surtout. It's nice to celebrate through music and through music at these concerts, Les Eclipses, and also through the songs, the content and lyrics of many of your songs. You're raising awareness of blindness and being a blind artist, and people maybe who also don't have a platform to pull people and help people elevate. But you're also raising our awareness as listeners, and our awareness to sound and the power of sound itself. I'm curious about, I'm not blind, so it's hard to fully place myself, in that position. But both of you had vision during your lives early on. Is there a part of the visual memory that stays with you as humans and as musicians, or has it become something else? You mentioned, Amadou, at one point in an interview that we've already forgotten our blindness. And it seems that you've transcended that. Can you talk a bit about the memories and if it's connected? Oh. Oui, effectivement, parce qu'il y a deux étapes dans la vie. Quand on est aveugle, il faut savoir dire qu'on est aveugle et l'accepter. Après, la deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire, parce que la vie, chacun essaye de faire quelque chose. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut faire dans la vie. Il ne faut pas croiser les bras, il faut toujours chercher à faire quelque chose. Donc, j'ai en mémoire, parce que quand je voyais, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai vu le soleil, la lune, j'ai joué au ballon, j'ai joué un peu partout, j'ai roulé sur des vélos, effectivement. Donc, j'ai eu une bonne partie. Jusqu'à 16 ans, je voyais. Donc, c'est après ça que ça s'est détérioré. Mais donc, j'ai pris le courage dans l'orientation, parce qu'il faut développer les sens. L'oreille, il faut développer.
Et le nez, il faut développer, le toucher, il faut développer, et l'espace. Parce qu'en écoutant la musique, on arrive à imaginer, en jouant aussi la guitare, on arrive à imaginer des espaces sur les casiers. Donc ça permet, quand je suis dans une voiture, surtout dans des endroits où je connais bien, par exemple, on était à Montreuil, donc on prenait le taxi, donc le taxi nous amenait. Donc arrivé à notre endroit, je disais au taxi, arrivé ici, vous tournez à droite. Après, quelques centaines de mètres, j'ai dit, vous tournez à gauche. Il est arrivé qu'une fois, le taximan il s'est arrêté complètement. Il m'a dit, est-ce que réellement, toi, tu ne vois pas? Donc, il était beaucoup étonné le fait que j'ai le sens de l'espace. Même si, comme on voyage beaucoup, on nous met dans la chambre d'hôtel, on nous montre, et puis c'est fini pour une fois, et puis on se démerde, on connaît l'espace, où c'est trouvé ça, où c'est trouvé ça, où c'est situé ça, donc on est beaucoup habitué. Mais c'est ça qui est beaucoup important, il faut mémoriser les endroits, il faut savoir où se trouvent les choses, il faut savoir comment se débrouiller. Donc moi, quand même, j'ai l'espace d'orientation, je connais bien, je peux même indiquer des choses à des gens qui voient, donc c'est déjà l'important. Donc il y a des gens qui disent que bon, alors si on te donnait la vue, je dis, j'en ai pas besoin de voir encore parce que tout ce que les autres font, je le fais aussi. S'il s'agit de téléphoner, je peux téléphoner. S'il s'agit d'envoyer des emails, je peux le faire. Bon, je voyage beaucoup, je suis toujours dans les avions, ben, je joue. Bon, on joue dans tous les festivals dans le monde. Je suis président de la Fédération des artistes du Mali. Je suis président du syndicat des musiciens professionnels du Mali. Bon, on est ambassadeur du programme alimentaire mondial. Donc, qu'est-ce qu'on peut vouloir encore? La vie, elle est ainsi faite. You have traveled the world and you've done so much. I'd like to talk about something inside as well. There's this idea, the synesthesia, and I don't know how it'll translate, but the visual accompaniment to music. But that doesn't mean visual with eyes, seeing eyes open. That can be inside, and it can be something vivid. You mentioned imagination. How, in your world, in your minds, in hearing a guitar tone or something, do you have a vivid imagination that is inside an inner vision? Oui, quand j'entends une guitare, quand j'entends une musique, j'arrive à donner une couleur, surtout sur les sons de guitare, j'arrive à voir souvent les couleurs blanches. Souvent, certains sons, j'arrive à imaginer le jaune, certains, j'arrive à imaginer le rouge. Donc, à l'intérieur, on s'imagine beaucoup de choses. C'est ça qui fait que dans la musique, on peut imaginer la mélancolie, le bruit des plages, la forêt. Donc, on se met ça dans la tête en écoutant la musique. Donc, il y a certaines musiques qui vous envoient à la campagne, il y a certaines musiques qui vous envoient à la ville. Donc, dans votre tête, vous essayez d'imaginer la ville bouillante, les voitures qui circulent. Effectivement, dans les campagnes aussi, on arrive à voir le vert parce qu'on a déjà vu. Donc, quand on a vu, on peut imaginer. Mais quand on n'a pas vu, c'est un peu difficile d'imaginer. Mais comme nous, on a vu, et on peut bien imaginer les choses, les couleurs, ce que nous portons, on peut le savoir parce qu'on a déjà une idée. Et ce que nous gardons en nous aussi, et c'est là, c'est personnel des fois. On peut savoir les voix, on fait la différence des voix. Quand quelqu'un parle, quelqu'un qu'on connaît, on n'a pas besoin de le voir, mais quand il parle seulement, on reconnaît que c'est un tel. Donc souvent, même on reconnaît des pas. Les gens qui nous sont familiers, quand ils marchent, on peut savoir que c'est un tel qui est en train d'arriver. Donc, on fait beaucoup d'imagination dans notre tête, surtout, à l'intérieur.
In this world, one of the things that I believe is that it's our differences that connect us more than our similarities, that we're all more unique than we are the same. And when people start to connect through differences, they actually come together. And I think that collapsing of borders internationally through music, bringing sound from places, and also the collapsing of preconceptions. And I think these things join us when you celebrate the differences. And I appreciate the energy that you put into educating people about your background and your specific experience. But we're all so different in so many ways. It's beautiful to have that expressed. Oui. Alors, dans ce monde, on se complète. C'est ça qu'on chante dans un de nos morceaux qui s'appelle Africa. On dit que les jours se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. Les doigts de la main ne sont pas les mêmes et ne sont pas égaux. Mais dans la vie, on est complémentaires. Donc, il faut que tout le monde le sache, que le plus grand, il a besoin du plus petit, que le plus faible, il a besoin du plus fort. Et que si on était tous égaux, je pense que le monde ne sera pas comme ça. Il ne va pas bouger, personne ne fera rien pour personne. Donc il faut qu'on dépende les uns des autres, qu'on se complète surtout. C'est basé sur une complémentarité. Les handicapés, ils ont besoin des gens qui sont valides. Et les valides aussi, ils ont besoin d'aider aussi les handicapés. Donc c'est surtout un devoir. Absolutely, an exchange. And you've put an energetic exchange through music into the world, and we appreciate it so much. There's a piece, you mentioned maybe you want to play a piece, which you're absolutely, I'm not sure, did you want to play a piece or would you like me to play a recording? I also have a recording here. Je ne sais pas c'est quelle pièce. Si vous voulez jouer, c'est bon. So I have a piece here that to me, you talk about these kind of vivid inner atmospheres, colors. Let's hear a piece of music. This is a song that I like to play called Sabali. And this is a song that is another piece that put you onto a very big scale internationally and reached people all over the world. So we're going to hear Amadou and Mariam's song Sabali. This is from the album Welcome to Mali. That's Sabali from Amadou and Mariam from Welcome to Mali 2008, produced by Damon Albarn and nominated for Best Contemporary World Music Recording. I think world music, maybe as a genre, can be stripped from it. Your universal music, your music beyond that, and it's really amazing. Can you tell us a bit about that song, about the lyrical content and where that was born? Oui, le contenu, c'est... La patience, Sabali, ça veut dire la patience. Quand on est patient, on peut avoir beaucoup de choses. Parce que nous, on était courageux, on était patients. C'est pour cela on est aujourd'hui... C'est pour cela on a eu beaucoup de prix, on a eu plein de choses, on a eu beaucoup de rencontres, on a beaucoup voyagé. C'est ça, la patience. Effectivement, la patience, quand on voyage, il faut être patient. Le fait d'attendre dans les aéroports. Ouais. Et quand on aime quelqu'un aussi, il faut être patient. C'est avec la patience qu'on arrive à faire triompher l'amour. Donc c'est surtout ça. Donc je te fais un gros bisou, tout ça là. C'est ça. Il faut être patient. Si on est pressé, on ne peut pas faire tout ça. In my ears, patience and passion, and I didn't realize in English at least, I couldn't hear the French, but those are very similar words and things that are very closer than they may seem. As a married couple, patience and passion are also pretty integral to your balance and relationship. Si, c'est très important. Quand vous êtes mariés, quand vous êtes ensemble, des fois, il y a des problèmes, mais il faut savoir gérer. Il faut savoir patienter, comme ça, vous allez vivre longtemps. C'est dans la chanson, quand tu aimes quelqu'un,
il faut beaucoup de patience. Cette patience-là, ça veut dire un peu la tolérance et les compromis surtout. Donc c'est ça fait partie de la patience et la tolérance, et les compromis, ils vont ensemble. Surtout quand tu aimes ton homme, il faut beaucoup de tolérance, beaucoup de compréhension surtout. Quand on aime une femme aussi, il faut essayer de la comprendre. Donc il faut avoir de la patience pour analyser tout ça. C'est surtout ça. This is a big one, but it can also be an easy one. What would be your definition of love? What is love to you? Bon, l'amour, c'est le sentiment qu'on a l'un vers l'autre, le sentiment de s'aimer naturellement et d'avoir les mêmes passions, surtout pour la vie, et de se connecter, de se comprendre surtout, et voir dans la même direction, essayer de faire de façon à ce que le bonheur de l'un puisse être le bonheur de l'autre. C'est ça qui est beaucoup important dans l'amour. La communication aussi dans l'amour, c'est très très importante. And I'm sure that ability to communicate as a couple also comes through in the music, translated through your working relationship, and we hear it in the output of the music. Si, on communique, il y a la communication entre nous. Dans la musique, oui, parce qu'on est toujours là, on joue un truc, puis on se parle, on communique, c'est bien, ça c'est pas bien, ben, si on peut mettre ça, on peut faire ça, donc la communication, ça marche. Bon, tout ça, c'est à base d'amour, parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, ben, même s'il fait des mauvaises choses, tu ne lui dirais rien, ou bien c'est ce que tu souhaites. Mais si la personne fait des choses, tu l'encourages, c'est tout ça, c'est dans l'amour, l'amour du travail, l'amour de son prochain, l'amour de la vie ensemble surtout, l'amour d'une manière générale. Would love be the kind of greatest mission in your music? Or what would you define as your greatest mission in music? Oh, on a beaucoup de missions dans la musique. Ouais, la justesse, l'amour, la paix, les messages de paix, messages d'amour, messages de justice, messages d'entente. Il y a tout ça dans notre musique. Et donner de l'espoir surtout aux gens. Voilà. C'est ça qui est beaucoup important dans ce que nous faisons. Donc, si on est là aussi, ça fait une grande fierté pour les gens qui sont restés au Mali, qui nous voient, qu'on traverse les continents. Ça leur donne de l'espoir. Donc, les gens qui sont restés dans la maison pensant que les aveugles ne peuvent pas rien faire, bon, en nous voyant, ou en voyant pas mal de gens aveugles qui arrivent à travailler, ça leur donne de l'espoir. Bon, les couples aussi qui ont du mal à se comprendre, bon, si on leur dit que nous sommes ensemble depuis dans les années 76 jusqu'à maintenant, ça peut leur donner aussi de l'espoir. Donc notre mission, c'est de donner de l'espoir aux gens, c'est de donner le sourire aussi aux gens, le courage aux gens de travailler et de s'aimer davantage. Love, peace, but also, bringing it back to your early times in Mali, the energy of great dance music and a party. I'd like to actually play, before we move into questions, this is from your newest album. This is from your album La Confusion. I can be confused even in saying that. Bofou, Safou. This is a piece from Amadou and Mariam. We're going to hear this jam because it's an upbeat, dancey jam, and then we'll move into some questions. And let's have some questions, I guess. There's David with the magic microphone. Hello. First of all, thank you for for sharing all that music and love. Being two of the leading voices of Malian music, I would like to ask what do you think about the conflict that has been over Mali in recent years and the effect that it's had on the music coming from Mali?
Oui. Le conflit au Mali, on a chanté ça depuis des années, parce qu'à un moment donné, la musique était interdite dans le Nord, donc les gens ils se sont battus pour essayer de revaloriser cette musique-là. Mais nous aussi, on a chanté, on veut la paix dans notre pays, on veut la paix, donnons-nous la main, on a chanté. Et puis dans le dernier album, on a chanté la confusion. Donc c'est devenu un peu la confusion partout, on ne sait plus où donner la tête, personne ne veut écouter personne, les hommes et les femmes sont divisés, donc c'est surtout ça. Donc chaque événement, nous on essaye de chanter pour faire conscientiser les gens, pour qu'ils puissent avoir de recul, écouter les chansons et comprendre qu'on veut lancer un message de paix. Donc on est conscient de cette situation-là, c'est pour cela qu'on a toujours chanté dans nos chansons. Hi, thanks first of all for coming and for your little concert. That was a real highlight. I wonder if, as you had to develop your auditive sense more than people who can see, if you have realized any differences in your approach to making music and also in the process of making music in comparison to other people, and if there's something that you could, I don't know, that you could teach us that we could pay more attention to maybe as people who are distracted from our visual sense. Yeah, did that make sense? I hope yeah. Oui, parce que quand on ne voit pas, on se concentre beaucoup sur la musique. Donc on arrive à entendre des choses en temps normal que les gens qui voient, généralement, ils n'entendent pas. Donc nous, on essaye d'approfondir le sens auditif, d'analyser tous les sons qui viennent et de se faire développer, parce qu'il peut y avoir des bruits. Bon, les gens qui voient, ils regardent, mais nous, on peut entendre un bruit que les gens ne font pas attention. Donc, le fait de ne pas avoir les yeux permet de développer les oreilles, surtout l'écoute. Thank you. And is there anything that you could teach us that, I don't know, that you realize that you do differently in comparison to other musicians that maybe we could benefit from? Oui, la musique, ce qu'on peut faire de différent, c'est surtout la concentration et l'inspiration. Parce que le fait d'être aveugle, on a besoin de se concentrer. On fait la musique pour nous faire plaisir nous-mêmes et on partage avec les autres. Parce qu'en faisant la musique, on quitte la solitude. On a quelque chose, on a une guitare à la main, on a un piano, on se fait plaisir. Donc c'est surtout ça. Il faut faire quelque chose pour se faire plaisir, il faut faire quelque chose pour quitter l'isolement. Donc quand on ne voit pas, on écoute beaucoup, on est sensible à la radio, on écoute beaucoup la radio, on écoute beaucoup la musique, on pouvait passer toute la journée à écouter de la musique. Et je pense que c'est la concentration qui est beaucoup importante surtout. Thanks for this beautiful lecture, and especially because for the music, because I don't know, I think I've never heard something like that in my entire life, and being able to see it in front of my eyes and share it and enjoy it, and being also part of the performance while we were clapping our hands was definitely beautiful, 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 really. My question is regarding what would you say? Yeah, black music, African music.
What do you think about Black artists nowadays, and do you think they are connected to their roots? Oui, il y en a de différents tableaux. Il y a des artistes qui sont restés sur leur musique traditionnelle, qui ne cherchent pas à mettre d'autres choses. Il y a d'autres artistes noirs qui essayent de faire de façon à ce qu'ils puissent venir sur le grand terrain pour avoir une connexion. Donc, il y a le afrobeat, la musique afrobeat, et maintenant, il y a une autre musique qui est beaucoup connue, les rappeurs noirs, disons, leur style africain. Donc, le fait aussi qu'on a compris qu'on pouvait mélanger notre musique avec le blues, avec le rock, ça fait une ouverture. Donc, je pense que les artistes africains sont en train d'aller vers le côté universel. Donc, c'est ce qui est bon. Donc, avant, on les collait que le côté traditionnel. Si on invite un groupe, on veut que ce soit des instruments traditionnels parce qu'ils sont africains. Mais je pense que maintenant, on est en train de dépasser ça et on est en train de faire de façon à ce qu'on fait une musique pour tout le monde, une musique universelle. À tout temps, n'est pas effacer le traditionnel parce que la musique traditionnelle aussi a sa place parce que c'est là où on reconnaît la culture et la valeur de l'artiste, surtout dans sa dimension ethnique ou africaine. Et on mélange les deux, il y a le traditionnel, il y a le mélange. And your son, one of your sons, Sam, is in a group called SMOD or SMOD. He's a hip hop artist, and it seems that maybe now currently making music, it's not so different than the spirit that was in the air in Bamako in the 70s, the blending and contemporary expression. Oui. Ouais, c'est différent, c'est pas la même chose. Lui, il fait le rap, il chante aussi, il joue la guitare, donc il fait pas comme nous. C'est pas la même chose que notre musique. Donc lui, il fait sa musique, il était dans le mode, leur groupe c'était mode, ils étaient 3, mais maintenant il est seul. Il fait sa musique, il joue la guitare aussi. Donc c'est pas la même chose que les années 70. Effectivement. C'est différent. Il y a beaucoup de groupes de rap en Afrique, ça a beaucoup changé. Ouais. Et c'est beaucoup moderne. Donc, le Mali, il y a beaucoup de groupes qui jouent, qui parlent, qui est un peu différent de tout ce que nous faisons, mais qui est en rapport avec le côté universel. Hello, thank you for the great music and the great lecture. I strongly believe that there's no black or white music. Music is music. Music is a universal language. So I don't know, that's my understanding of music. There's no such thing as black or white music. Thanks. Bon, la musique elle est universelle, c'est ce qu'on dit. Que l'on soit blanc, que l'on soit noir, on écoute la musique. Ça aide les gens à passer le temps, ça aide les gens aussi. C'est soulagé, ça aide les gens aussi d'enlever dans le problème. Ça rapproche les peuples aussi. Voilà. Donc la musique, elle est universelle, elle est incolore. Once again, thank you so much. I had a question about your time in Abidjan. When you guys lived there, were you collaborating with Ivorian artists, and were there specific styles of Ivorian music that inspired you? Bon, en Côte d'Ivoire, au moment où on se trouvait, on a joué avec beaucoup d'autres artistes. On faisait des concerts ensemble.
Mais à l'époque, le featuring n'était pas beaucoup développé. Non. Donc chacun faisait sa musique, mais des fois on arrivait à jouer des morceaux ensemble. On a partagé la scène ensemble. C'est ça, on a partagé la scène avec beaucoup d'artistes ivoiriens, mais chacun essayait de faire ce qu'il pouvait faire. Donc c'est maintenant, dans ces derniers moments-là, qu'il y a beaucoup de featuring, qu'on essaye d'appeler les autres pour venir chanter sur son album. Donc on a eu des gens qui sont venus chanter dans nos albums, on a chanté dans beaucoup d'albums aussi. Donc maintenant, il y a cette coopération-là. Mais avant, on était en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'histoire de featuring surtout. Hello. I was wondering, as a couple and professionals, how do you guys balance like professional work life while that's also shared with your family life? Oui, on fait bien avec, comment dirais-je, avec la vie, avec la famille. Donc la famille est à Bamako, au Mali. Il y en a qui sont en France aussi. Donc on se sent bien. On voyage, on s'en va, on retourne au Mali, on fait quelques temps en France. Après, on va au Mali, la famille est au Mali. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Ça se passe, la vie de famille, la vie professionnelle, on arrive à les faire marcher ensemble. C'est ça. C'est compliqué, mais on arrive à les faire marcher ensemble parce que il faut se comprendre dans la vie, c'est ce qu'on a toujours chanté. Il faut essayer de progresser. Donc la vie familiale a besoin de communication, le travail aussi a besoin de communication. Donc on arrive à travailler en famille. C'est plus facile de travailler en famille. La musique quand même est beaucoup facile à travailler en famille. You count your... Bonsoir. Non, bonjour. Je suis vachement curieux sur le fait que, comme musicien traditionnel, dans un moment donné, vous êtes confronté avec travailler avec de la production électronique, dans le sens qu'on a écouté des productions qui pendant cette session qui sont vachement électroniques. Alors, je voulais savoir si, par exemple, comme vous êtes grandi en faisant de la musique où le rythme vient d'un ensemble qui joue de la musique, où le corps définit le progrès du rythme, comment c'est difficile pour vous, ou vous avez embrassé le fait de travailler avec un rythme qui est dicté par une machine, ou comment est-ce que vous voyez ça? Mais effectivement, comme on a dit au départ, que nous, on n'avait pas d'exclusion pour la musique. On écoutait la musique électronique depuis très très longtemps. Quand il y avait les morceaux comme Oxygène, on aimait ce genre de musique, comme le groupe comme Tangerine. Donc on avait un grand penchant sur la musique électronique. Donc c'est pour cela, quand on est venu en Europe, on a eu l'occasion de réaliser nos rêves parce que nous, on aimait ce genre de musique. C'est pour cela qu'on arrive à fusionner. Et puis on aimait le disco. On écoutait beaucoup de disco, des Donna Summer, de pas mal de les Bonhommes, tout ça. Donc pour nous, notre mission, c'est de faire les différentes parties, le côté traditionnel et le côté mélange surtout. Donc c'est le côté mélange, il y a de l'électronique. Ce n'est pas imposé, mais c'est nous-mêmes qui aimons ça et on avait aimé ça avant, maintenant. Donc on suivait ça et le fait de pouvoir mettre ça dans notre musique, ça nous fait plaisir. So I think, oh, here we go. Moi, j'ai une question avec une voix un peu connue. Vous avez perdu la vue à 16 ans. Vous êtes aussi guitariste. Est-ce que vous avez appris la guitare
à l'oreille ou est-ce que vous l'avez appris de façon académique avec du solfège? Est-ce que c'était du solfège voyant, non-voyant? Enfin, comment s'est fait votre apprentissage en tant que musicien? En tant que musicien, c'est simple. Moi, j'ai commencé la musique sans connaître le solfège. J'ai joué dans les groupes, mais après, j'ai appris le solfège. Dans un premier temps, on partait à l'Institut national des arts. Donc, on avait des professeurs qui nous enseignaient le solfège. Mais quand je suis allé à l'école des aveugles, donc j'ai eu connaissance de la musicographie braille. Donc, la théorie, ça trouvait déjà que je connaissais le solfège, la théorie. Donc, il y a l'équivalent en braille. En braille, il n'y a pas de portée, mais il y a des lettres, c'est beaucoup compliqué. Pour aller il y a des clés d'octave, parce que la portée qui est tracée de haut en bas, elle n'existe pas en braille, mais c'est des signes qui indiquent cela. Donc, j'ai eu l'occasion d'apprendre le solfège à ne pas voir. Et quand aussi je suis allé à l'Institut, j'ai mis ça en pratique. Donc, je connais la musicographie braille, les figures de notes, les rondes, les blanches, les croches, tout ça. Et les clés de fa, clés d'ut, clés de sol. Bon, on a un peu étudié tout ça. Et puis dans la musique aussi, comme je disais, dans Les Ambassadeurs, donc tout le monde savait lire les partitions. Donc c'est à cela aussi je me suis formé. Et je suis quelqu'un qui est autodidacte. J'ai beaucoup lu dans les livres. Quand j'ai retrouvé le braille, je me suis beaucoup formé. Et je pense que c'est surtout ça. Je connais le solfège, je connais la théorie musicale dans les deux sens, oui. So let's put our hands together for Amadou and Mariam.